Antoine, que s'est-il passé aux États-Unis? Publication de résultats, on va regarder Microsoft d'abord. Oui. Alors aux États-Unis, les publications de résultats ont été un peu plus. Il y en a eu beaucoup plus qu'en France. Et on a eu notamment certaines banques et notamment Microsoft, donc qui a vraiment publié des résultats très honorables et qui ont plu aux investisseurs. Le groupe a fait état d'un bénéfice net sur le trimestre de 13 milliards de dollars. Sachant qu'un an plus tôt, le groupe avait fait un bénéfice de 8,5 milliards de dollars, donc une augmentation de quasiment 50% du bénéfice. Un chiffre d'affaires qui a augmenté aussi de 12% à 33 milliards de dollars. C'est surtout sa plateforme Cloud Azure qui permet d'accélérer sa croissance fortement depuis plusieurs années. La croissance d'Azure a été de 64% sur le trimestre, un petit peu en dessous de la précédente croissance qui était de 89%, mais bon, ça reste toujours des chiffres très impressionnants. Et donc le groupe a atteint pour la première fois la semaine dernière les 1000 milliards de capitalisation boursière, et c'est devenu du coup le premier groupe mondial en termes de capitalisation, devant Amazon et devant Apple, grâce à ces très bons chiffres. Et c'est vrai que depuis 2014, en fait, la capitalisation du groupe de Microsoft a quadruplé. On est passé en fait d'à peu près de 40 dollars à 140 dollars le titre, et par conséquent on va dire que le virage qui a été pris par le groupe en 2014 sur les services dématérialisés, notamment le cloud, et ce qui a permis vraiment au groupe de passer de nouveaux paliers et de devenir la première entreprise mondiale. Excellent résultat donc pour Microsoft. Ce n'est pas le cas pour Netflix. Non, Netflix, qui a eu un très beau parcours boursier depuis quand même plusieurs années. Là il y a un petit problème technique, c'est pas grave. Netflix qui à peu près est passé de 40 dollars l'action à 380 dollars en 5 ans, donc quasiment x10 sur le titre, donc qu'il y a une petite respiration, on va dire, ça peut être normal. Mais effectivement on a eu des chiffres qui ont déçu les investisseurs, puisque en termes d'abonnés payants, les investisseurs attendaient plus 5 millions d'abonnés sur le trimestre. On n'a eu que 2,7. Bon, c'est quand même des chiffres assez honorables, mais qui ont déçu les investisseurs. Et pour la première fois aux États-Unis, depuis la première fois aux États-Unis, le groupe a perdu des abonnés. On est passé le groupe a perdu 126 000 abonnés sur le trimestre, ce qui fait que sur le cours de bourse, on a eu moins 10%. Lors de l'annonce des publications de résultats, ce qui n'est pas ce qui n'est pas très inquiétant, puisque le titre progresse quand même de 25% depuis le début de l'année, donc on va dire que c'est une prise de bénéfice aussi sur le titre. Mais le groupe a encore de beaux jours devant lui, puisque on a quand même 150 millions d'abonnés pour Netflix, qui est loin devant tous ses concurrents, même si on a Apple TV qui commence à revenir un petit peu en force, et Disney Plus aussi qui va lancer sa VOD, voilà. Par conséquent, on a donc un environnement concurrentiel qui arrive pour Netflix, mais le groupe est tellement en avance par rapport à ses concurrents, vraiment rien d'inquiétant pour la suite et la pérennité du groupe.